Emmanuel Ducrot, allez, redevenons un peu sérieux parce que C'est difficile, hein. c'est pas marrant ce qui se passe en Grande-Bretagne en ce moment. La première ministre Liz Truss s'accroche alors que le pays est secoué par une crise politique, économique, financière, la complète. Vous nous racontez l'un des aspects de cette crise ce matin. Le pays est confronté à des difficultés pour se fournir en nourriture. La Grande-Bretagne a fait un choix, c'était au 19e siècle. L'industrie avait besoin de bras au détriment de l'agriculture. Et c'est donc au reste du monde, au Commonwealth puis à l'Europe, que le pays s'est remis pour se nourrir. Alors ça lui a déjà coûté cher par le passé, pendant les guerres. Mais cette façon de voir les choses n'a jamais été remise en question. Le Royaume-Uni, c'est 180 000 agriculteurs, c'est 3 fois moins que la France avec une population comparable. Et le pays importe plus de la moitié de ses besoins alimentaires, 60% des fruits et des légumes. À part le mouton, le poisson, les pommes de terre et la bière, le pays ne peut pas compter sur lui-même. En gros, il est indépendant en fish and chips. Voilà, mais en ce moment, ça coince. Et oui, quand on parle aux Britanniques, ils racontent les rayons des supermarchés parfois vides, les pénuries, le choix des fruits et légumes réduits à peau de chagrin et les prix qui ont augmenté de 13% en un an. Alors que de nombreux ménages font la grève des factures d'énergie parce qu'ils n'arrivent plus à les payer. Les files d'attente s'allongent à l'aide alimentaire en Grande-Bretagne. Mais comment les Anglais en sont arrivés là, enfin ? Mais ça a commencé à ratatouiller avec le Brexit. Un tiers des produits venaient des voisins. L'Espagne, c'était le jardin de l'Angleterre. Et puis tout est devenu plus compliqué. Et ça l'est toujours. Le cordon ombilical qui reliait l'Angleterre au continent a commencé à faire des nœuds. La Grande-Bretagne a commencé aussi à signer des accords avec la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Japon pour trouver des circuits alternatifs. Avec le Japon ? Oui, sa nourriture, elle prend donc maintenant l'avion et le bateau. Et la tempête, le pays voit aussi sa dette se creuser, sa monnaie se fait attaquer. Et oui, la livre est au plus bas face au dollar, face à l'euro, et tout ce que la Grande-Bretagne achète lui coûte une fortune. Le déficit de sa balance commerciale agroalimentaire était colossal avant le Brexit, 30 milliards de dollars. Il atteindra sans doute 40 milliards cette année. Un fric fou englouti dans de la nourriture importée. Ça pénalise toute l'économie. Et est-ce que les productions locales ne pourraient pas prendre leur lait ? Et non, car avec le Brexit, la Grande-Bretagne s'est privée aussi de sa main-d'œuvre. Recruter est devenu impossible. 1,5 million d'emplois saisonniers qui étaient autrefois tenus par des Européens sont à pourvoir dans l'agroalimentaire, de la production à la logistique. Les volumes de nourriture produits sont même en chute et là aussi, les prix de la nourriture locale explosent. Mais c'est grave, docteur Ducrot ? Oui, c'est grave car le manque de nourriture, l'impression de souffrir de restrictions, de devoir se priver, c'est une chose qu'on a oubliée. Et c'est potentiellement un ferment de révolte alors que le pays est déjà en proie de la contestation. La nourriture, vous savez, c'est un besoin primaire. C'est souvent l'étincelle qui met le feu à une situation sociale inflammable comme celle que connaît le Royaume-Uni. Je vais terminer avec une citation de Winston Churchill. Entre la démocratie et la barbarie, il n'y a que 5 repas. Voilà, nous passerons par la décadence, disait l'autre aussi. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Je vous dis à demain, à suivre le Club de la Presse Europe 1 avec nos 2 éditorialistes du mercredi, Louis Osalter de Marianne et Mathieu Bocoté. À tout de suite.